Bonjour, nous sommes avec le patrimoine de chez moi, sortis de la ville, nous sommes à la lisière de la campagne et nous avons presque déjà un pied dans la campagne, on entend les oies qui chantent et nous sommes à l'intérieur de l'église de la Capelle Saint-Martin avec Monsieur Brossard. Bonjour Monsieur Brossard. Bonjour. Alors je crois que vous avez à cœur de raconter l'histoire de cette église, de continuer à la faire vivre, de faire, même si les cloches ne sont plus là, qu'il y a quand même une musique, quelque chose qui sorte de cette église et qui raconte. Mais surtout, c'est qu'il faut garder ce patrimoine et surtout ses racines, parce que c'est ce qui est le plus important. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, parce que je pense que ce sont les siècles qui sont autour de nous, en quelques mots, donc la naissance de cette église, son lien, je crois, avec une abbaye. Voilà, la naissance de l'abbaye, c'était par l'abbaye de Bonnecombe qui a été créée. Et en 1203, c'est devenu une paroisse. Mais l'édifice qu'on voit actuellement est plutôt du 15e. Donc on est parti sûrement des constructions petit à petit qui se sont construites, comme l'agrandissement ici en 1928. Mais il y a eu d'autres agrandissements qu'on ne sait pas à quelle date exacte, puisqu'il n'y a pas eu tellement d'écrits au niveau de Bonnecombe. Alors, il y a encore l'histoire de la protection, le refuge de cette église, et puis à commencer par la porte, qui est le point sensible, et il reste encore cette barre. Voilà. Cette barre, oui, qui permettait de bloquer la porte complètement. Vous voyez, ça. En temps normal, elle rentrait dans le mur. Ah oui, elle a disparu. Et voilà. Et dès qu'il y avait une attaque, on pouvait la barrer. Et donc, les gens pouvaient essayer de pousser. Ça a bloqué complètement la porte. Alors, Monsieur Brossard, on est monté, on est au-dessus, on est entre terre et ciel, on est au-dessus du chœur. Et ici, à ces étages, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien ici, il y avait les fameuses cloches, puisque à l'époque, le clocher, c'était une tour engrangée, donc ce n'était pas du tout un clocher. Et donc, on a ici, il y avait deux cloches qui étaient accrochées et qu'on pouvait tirer. Vous voyez, il y a encore le passage même de la corde qui passe par ici. Voilà, et bon, dans les débuts, c'est en fin de compte la plus vieille partie de l'édifice. C'est-à-dire, ça remonterait quoi, au XIVe siècle, quand il est nécessaire de toute façon, l'église, elle a été visiblement montée sur le XIVe siècle. Après, c'est les bandes de pillards qu'il y avait. Mais il y avait un édifice avant, de toute façon. Et ça, c'est sûr, il y avait quelque chose avant. Est-ce que c'était cette partie-là qui était plus travaillée? On ne sait pas, parce que, comme vous voyez de l'extérieur, on voit deux bâtiments. Donc, on a donc deux constructions qui ont été faites. Et alors, pourquoi avoir construit cet étage? Alors là, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on redoute? On redoutait les pillards. Ces fameux Jeanne d'Arc avaient fait partir les Anglais. Et il y avait des fameux routiers qui s'attaquaient au village pour les récoltes. Et donc, les gens, quand ils voyaient 100 mercenaires se ramener sur soi, ils rentraient dans l'église et dans ces tours refuges, enfin c'est des bâtiments refuges, justement pour se protéger du passage des pillards. Alors, il faut imaginer des cloisons, il faut imaginer tout un des espaces comme vous de voyez, vie. sur le haut, là, il y a des étages. Donc, on s'aperçoit qu'il y avait une cloison au milieu. Vous voyez, ça pouvait faire une pièce. Là, on est là sur l'ensemble. Et de l'autre côté, on va voir que c'est exactement encore plus grand, mais avec, pareil, le même système. Alors, nous sommes avec Monsieur Remise, Pierre Remise, qui faisait partie du Conseil des sages. C'est la première fois que je suis aussi près d'un sage, donc ça m'émeut toujours un peu. Alors, qu'est-ce qu'était ce Conseil des sages et qu'est-ce que vous faisiez? Alors, ce Conseil des sages, c'était des personnes qui ont plus de 65 ans sur la commune, qui se sont regroupées et pour essayer de donner des conseils sur les projets de la commune. Alors là-dessus, pendant ce temps-là, on a travaillé pendant plus de 3 ans à faire des recherches sur tout le patrimoine de la commune et tout ce qui se passait, disons, anciennement sur cette commune-là. Alors on a finalement un livre qui répertoire un tout petit peu tout ce qu'on a fait et qui se trouve actuellement, disons, soit chez la Maison de la Presse Bouloc ou à la mairie de Luc-la-Primauve. Alors nous sommes avec Eliette Vaillet, qui est une habitante de la Capelle Saint-Martin. Oui, tout à fait. J'habitais un petit hameau à 2,5 km de la Capelle. Donc tous les jours, je venais à l'école à la Capelle et puis je venais surtout à la messe. Parce que vous savez, à cette époque-là, nous étions vraiment des chrétiens
convertis et la messe, c'était sacré. Voilà. Et alors moi, il y a une messe qui m'intéresse parce qu'on n'est pas très loin. Dans quelques jours, c'est la messe de minuit. Comment ça se passait ici? La neige, les parents, tout, je veux tout savoir. Ah oui, alors là, c'était magique. La nuit de Noël, c'était fabuleux. Alors déjà, nous partions en petit groupe, parce que nous étions plusieurs fermes isolées dans le coin. Donc, on partait tous ensemble. On entendait les cloches qui sonnaient, les carillons, déjà. Bon, c'était magique, déjà, tout le trajet. Certaines années, il y avait beaucoup de neige, donc papa passait devant pour balayer avec un gros balai qu'il avait fait avec des genêts. Et donc nous arrivions ici, alors là, voilà, c'était fabuleux. L'église était pleine, il y avait nos parents, ma grand-mère, voilà, puis tous les gens que nous aimions. La messe, c'était très beau, c'était parce que tout le monde participait, tout le monde chantait, il y avait beaucoup de ferveur. Voilà, donc... Et après, vous repartiez dans la nuit noire? Alors après, nous repartions dans la nuit, donc de nouveau, même chemin, 3/4 d'heure minimum. Quelquefois, il neigeait, donc c'était pas facile. D'autres fois, le temps était très clair, même malgré la neige. Alors, il y avait quelques fous rires. Papa, qui aimait beaucoup plaisanter, s'amuser, il prenait son écharpe qu'il nouait sur la tête et avec les reflets de la lune, on aurait dit donc un renard, un loup, et voilà, il faisait un petit peu le pitre et ça nous amusait et on trouvait le chemin un peu moins long. Et puis les carillons nous accompagnaient toujours jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Parce que quand même, il y avait quelque chose qui nous intéressait, savoir si le Père Noël était passé.